nationale. C'est avec un sentiment de fierté que je préside ce matin l'édition 2024 de la Journée des Forces armées dans ce majestueux monument qui est également un lieu chargé d'histoire et marqué par l'empreinte de nos valeureux djambars. Je vous nomme l'état-major de commandement de la zone militaire numéro 5. À l'entame de mon propos, je voudrais rendre un hommage vibrant à tous ces djambars qui nous ont laissé un symbole fort du don de soi pour la patrie, au péril parfois de leur vie. Dans l'exercice du devoir et au service de notre pays et surtout de la paix, particulièrement dans la région de Ziguinchor. L'événement qui nous réunit aujourd'hui rappelle la place importante des forces armées dans la construction et la préservation de la stabilité dans notre pays. C'est pourquoi je saisis ce moment solennel pour renouveler aux familles des djambars tombés sur le chemin de l'honneur notre profonde compassion et notre entière solidarité. J'exprime également toute la reconnaissance de nos autorités aux blessés et alités, tout en leur souhaitant prompt rétablissement et un retour paisible auprès de leurs familles et de leurs frères d'armes. Mesdames, Messieurs, cette belle cérémonie est un moment de forte communion entre les forces de défense et de sécurité et les populations de la région de Ziguinchor. Elle nous donne également l'occasion de réaffirmer que les forces armées sont plus que jamais résolument engagées aux côtés des populations pour la défense du territoire, la sauvegarde de la paix et le développement de notre cher pays. Elle m'offre ainsi l'opportunité de magnifier le concept armée-nation, vécu au quotidien à travers des actions concrètes des armées au profit des habitants de toutes les localités de la région. À ce propos, je peux citer les multiples missions de l'armée menées dans le cadre de l'accompagnement du retour des populations déplacées de Casamance. D'ailleurs, le 8 octobre 2024, Monsieur le Premier ministre a bien voulu charger les forces armées de jouer le rôle de maître délégué des travaux destinés à faciliter le retour des populations en rapport avec l'Agence nationale de relance des activités économiques et sociales en Casamance. Membres des forces de défense et de sécurité, permettez-moi de saluer les énormes efforts consentis par les vaillantes unités en matière d'action de contrôle dans les zones frontalières, de sécurisation sur l'ensemble du territoire régional, de lutte effrénée contre l'immigration irrégulière, ainsi que toutes les autres formes de trafic illicite, sans oublier bien évidemment les réponses apportées pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Chers invités, le thème de la présente journée s'inscrit en droite ligne de la vision des nouvelles autorités et nous offre l'opportunité d'évoquer la problématique de l'autonomie stratégique de nos forces armées en matière d'industrie de défense. En effet, la stratégie nationale de développement du Sénégal Horizon 2050, communément appelée le projet,
et qui a été décliné par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, repose sur un Sénégal souverain, juste et prospère. Et en matière de défense et de sécurité, cette vision indique une souveraineté à travers un dispositif sécuritaire renforcé de prévention et d'appréhension des menaces traditionnelles et émergentes, en plus d'un ordre public et d'une paix sociale garantie. Dès lors, il est aujourd'hui question de renforcer nos stratégies et moyens militaires et sécuritaires tout en affichant pleinement la souveraineté militaire totale de notre pays sur l'ensemble du territoire national. La recherche de cette souveraineté industrielle et technologique des forces armées entre naturellement dans le cadre de la concrétisation de cette ferme volonté politique. Au-delà de sa nécessité pour les armées en pleine montée en puissance, l'autonomie en matière de défense et de sécurité soulève la question du cadre stratégique et du modèle institutionnel d'une industrie nationale de défense. Vous conviendrez avec moi que pour parachever la modernisation des armées, en cours depuis plus de 20 ans, dans un contexte international caractérisé par une compétition croissante des grandes puissances autour du contrôle des chaînes d'approvisionnement de matériel et de technologies de défense, nos forces armées ont besoin de développer une autonomie en matière d'acquisition d'équipements et de services de sécurité. Pour s'en convaincre, la pandémie à Covid-19 et le conflit russo-ukrainien nous ont suffisamment montré la nécessité de développer une résilience dans ce domaine. De plus, la dépendance à l'étranger peut entraîner l'acquisition d'équipements hétéroclites avec une incohérence dans les doctrines d'emploi et une difficulté accrue dans la maintenance, rendant plus prégnant le besoin d'une industrie locale de production de services et d'équipements de défense. Mesdames, Messieurs, en choisissant le thème de cette année, les autorités souhaitent partager avec le public leur vision qui repose sur la nécessité de développer un modèle basé sur la mise en synergie des besoins et capacités des forces armées avec le potentiel du tissu industriel national. En effet, cette vision expose des domaines stratégiques tels que les services de l'intendance dans lesquels les forces armées ont déjà une expertise et une capacité de production qu'il convient d'amplifier à une échelle industrielle. Elle montre aussi qu'une architecture institutionnelle basée sur des partenariats de transfert de technologies pour développer les capacités autonomes de production d'équipements militaires plus complexes. C'est le cas par exemple des usines de fabrication de munitions ou de montage de véhicules militaires. Dans ce même registre, en décidant de s'appuyer sur les atouts nationaux en termes de formation, de recherche et d'innovation, les forces armées peuvent progressivement répondre de façon endogène aux besoins liés à des technologies plus avancées comme la fabrication de drones, la maîtrise de systèmes d'information et la modernisation de nos moyens aéronautiques et navals. Enfin, le thème met surtout en exergue toute la pertinence du concept armée-nation, parfaitement symbolisé par les opportunités durables qu'offre l'industrie de défense, aussi bien pour le monde civil que pour le milieu militaire. S'agissant de ce concept armée-nation, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, l'armée, au même titre que les autres services, a été engagée à tout mettre en œuvre, non seulement pour assurer
le retour dans des conditions de sécurité optimales, mais également d'envisager des actions de nature à permettre aux populations de retourner dans leur terroir de façon durable. Pour toutes ces raisons, le choix du thème de cette année, qui s'intitule « Vers la souveraineté industrielle et technologique des forces armées », revêt un caractère pertinent dans le contexte national et international. Mesdames, Messieurs, honorables invités, pour terminer, je tiens tout particulièrement à adresser mes chaleureuses félicitations au colonel commandant la zone militaire numéro 5, maître d'œuvre de cette belle cérémonie, au colonel commandant la Légion de gendarmerie de Ziguinchor, ainsi qu'à tous les responsables de toutes les unités des forces de défense et de sécurité qui ont pris part à la journée des forces armées et qui nous ont gratifiés de cette belle prestation. Je tiens également à remercier les distingués invités et le nombreux public ici présent qui ont contribué à donner à cet événement un cachet populaire conformément aux souhaits de nos plus hautes autorités. Je vous remercie de votre aimable attention.